L'idée de la suite du topo, c'est comment faire des belles images, ben, c'est à envoyer ensuite en téléexpertise. Ben, c'est un peu un coup de fil quand même, quoi. Ouais. Quelques petits conseils pour faire des photos qu'on puisse bien interpréter. Donc, j'étais partie déjà sur les photos classiques, photos d'une lésion. Donc, photo d'une lésion, c'est bien d'avoir une vue d'un peu loin pour voir où ça se situe, avoir une vue de près en mettant une petite règle à côté. Comme ça, on a une idée de la taille de la lésion. Et puis, attention, quand vous mettez la règle à côté, souvent, la mise au point se fait sur la règle. Donc, n'hésitez pas après à enlever la règle, à refaire la même photo, mais sans la règle. Et puis, j'ai rajouté la photo de dermoscopie. Bon, là, juste pour info, c'était un carcinome de Bow. Un petit truc aussi, si vous avez une lésion en relief, vous pouvez nous mettre le relief. Comme ça, on a une idée aussi de ce que c'est. Et puis si c'est une éruption, donc la photo d'une éruption, donc prendre des vues d'ensemble pour qu'on ait un petit peu une idée de tout ce qui se passe. Et puis ensuite quelques photos de près pour avoir vraiment plus la sémiologie. C'était une virose. Quelques petits conseils. Donc privilégiez plutôt la lumière du jour. Alors je sais pas comment vous êtes éclairé dans vos cabinets. Quand c'est le patient qui prend la photo, plutôt lui conseiller de le faire en extérieur. Et on aura moins de soucis de lumière, ou alors qu'ils se mettent près d'une fenêtre. Bien vérifier que la photo est bien nette en zoomant, parce que nous, on zoome sur les photos pour bien voir les lésions élémentaires, et souvent, c'est plutôt flou. Alors, je ne parle pas pour vous, parce que les photos qu'on reçoit, franchement, sont plutôt de bonne qualité. Privilégier un fond uni, alors c'est mieux avec un fond foncé, mais au final, on fait plutôt avec le drap d'examen, et ça marche très bien. Et puis, si vous nous envoyez, mais là, par OmniDoc, il n'y a pas de souci, c'est plutôt quand le patient envoie ses photos, qui soient non identifiables. Alors, pour la dermoscopie, en fait, ce qu'on voit à l'œil nu, la lumière se reflète sur la peau, donc on ne voit pas du tout la profondeur. Et puis, avec la dermoscopie, ça permet de visualiser l'épiderme, la jonction dermo-épidermique et la partie superficielle du derme. Donc, le dermoscope, c'est une lentille grossissante avec une lumière. Et puis, on va voir après ce que ça change, que ce soit polarisé ou non polarisé. Quand la lumière n'est pas polarisée, en fait, c'est le fait de mettre un liquide à la surface qui va rendre la peau un peu plus transparente. Et puis, on va pouvoir voir un petit peu plus en profondeur. Et en lumière polarisée, en fait, on va voir finalement que la lumière qui passe à travers de l'épiderme, de la jonction dermo-épidermique. Tout ce qui va se refléter à la surface de la peau ne va pas arriver jusqu'à l'œil de l'examinateur. Ça va être la partie réfléchie va être annulée. On voit peut-être mieux là-dessus. Donc, il y a un polariseur qui permet de bloquer le faisceau qui se réfléchit à la surface de la peau. Au final, on a deux types de dermoscopie. Alors, soit en lumière non polarisée, pour ça, on a absolument besoin d'un liquide d'immersion, soit en lumière polarisée. Donc là, c'est la photo de celui que j'ai là, qui est un vieux dermoscope, mais qui fonctionne encore très bien. Soit en lumière polarisée. Donc là, on peut le faire sans contact. Donc, c'est tous ces appareils-là, comme celui qui est ici, où au final, on n'a pas besoin d'être collé à la peau. On peut être à distance. Gros intérêt, c'est que nous, ça va très vite pour examiner la peau, pour examiner les névus. Et puis surtout, ça permet de voir les vaisseaux parce qu'on n'écrase pas les vaisseaux. Par contre, c'est quand même utile de mettre un liquide d'immersion parce qu'on va rendre la peau plus transparente. Donc, notamment quand il y a beaucoup une grosse épaisseur de kératose ou quand la peau est très sèche. On peut mettre le liquide d'immersion. Et pour faire les photos, je vous conseille d'en mettre de façon systématique, même si vous utilisez une lumière polarisée. Ça coûte 1 000 €, ouais. C'est laquelle la polarisée par Alors, sur celui-là, moi, le mien, il est que en polarisé. Il y a un bouton sur le côté, on a vu tout à l'heure, c'est marqué P. Il y a un P qui s'allume, en fait. Donc là, c'était pour vous montrer un exemple. Ça a été pris sans liquide d'immersion. Donc, on a la sécheresse de la peau. Et là, avec un liquide d'immersion, c'est la même chose. Mais du coup, en enlevant les squames, on voit plus ce qui se passe en dessous. Et donc, je vous ai mis les deux l'une à côté de l'autre pour que vous vous rendiez compte de la différence. Ouais, donc, lumière polarisée pour les deux, mais clairement, on voit mieux à droite. Alors, quel liquide de contact? L'alcool à 70, c'est très pratique. Ça permet en plus de désinfecter un petit peu l'appareil et la peau du patient. Le gel hydroalcoolique, c'est bien pour les paumes, les plantes, les ongles. C'est encore mieux avec du gel d'échographie, mais moi, j'en ai pas dans mon cabinet. Je ne sais pas si vous avez ça. Mais du coup, c'est un peu plus épais et on comble un peu plus les reliefs de la peau ou des ongles. Et puis pour le visage, en tout cas autour des yeux, vous n'allez pas pouvoir mettre d'alcool à 70, donc il faut mettre de l'eau et puis c'est tout. Les muqueuses, pareil, vous pouvez mettre de l'eau. Alors par contre, pour les muqueuses, mettez un film plastique sur le dermoscope. Je ne sais pas si tu avais mis sur le... Comment tu as fait ouais, en gros, j'avais envoyé une lésion de lèvres et c'est super compliqué pour les muqueuses parce qu'en plus, ça fait de la buée. En fait, il faut vraiment être collé. Tu appuies le dermoscope. Ouais. Il faut avoir un rouleau de film plastique alimentaire. Il suffit juste d'enrouler il n'en faut pas grand-chose, un carré de film plastique. Et puis pareil pour les lésions érosives, dès que ça clignote un peu, mettez un film plastique sur le dermoscope, même si vous avez
une cupule que vous pouvez laver, c'est quand même. Donc polarisé ou non polarisé, peu importe, là il y a de la polarisée, donc ceux qui ont un dermoscope connecté, enfin qui peuvent connecter, vaut mieux l'utiliser en polarisé, on a des images qui sont plus intéressantes. Après, le fait que ce soit non polarisé, on voit quand même d'autres choses, et notamment les pseudokystes milium, on ne les voit pas en lumière polarisée, on les voit qu'en lumière non polarisée. C'est intéressant pour les kératoses séboréiques. Donc sinon, en polarisé, donc ce que j'ai déjà dit, on peut le faire sans contact, donc ça va quand même vite. Et puis au niveau infectieux, c'est quand même mieux. Au niveau des muqueuses, alors c'est plus facile pour les muqueuses, notamment génitales. Au niveau de la lèvre, effectivement, si on n'a pas de contact, il y a de la pluie. Les vaisseaux sont mieux visibles avec du polarisé, parce que sans contact, on n'appuie pas sur les vaisseaux. Et puis on voit des choses, je vais vous montrer sur les photos, on voit des structures fibreuses dans le derme. Donc ça, c'est pour vous montrer non polarisé à gauche. On voit que les petits points blancs, c'est des grains de milium, c'est des kératoses séboréiques. Donc la même image, quasiment la seule différence, c'est les grains de milium qu'on voit bien à gauche. Et puis là, c'était un mélanome. On voit à droite toutes les structures du derme fibreuses. Donc toutes ces lignes blanches, on ne les voit pas en non polarisé. Non polarisé à gauche, polarisé à droite. Et puis là, pour vous remontrer les structures blanches, les petits trucs entourés en jaune, ça s'appelle des rosettes. Et puis les lignes blanches brillantes qui sont dans le carré. Donc ça, peu importe, mais nous, ça nous aide bien pour le diagnostic. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Je ne vais pas vous faire un cours de dermoscopie parce que c'est très long ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, je vais juste vous donner quelques petits repères pour votre information. Pour nous, au départ, c'est très intéressant pour le diagnostic de mélanome. Je vous dirai à la fin qu'on l'utilise aussi dans d'autres indications. Ça augmente quand même la sensibilité diagnostique de 30%. Ça augmente la spécificité, donc on enlève beaucoup moins de grains de beauté pour trouver un mélanome. Et puis, ça permet de diagnostiquer des mélanomes qui sont plus fins, donc de meilleurs pronostics. Alors, pour nous, la téléexpertise, on n'est pas débordé par la téléexpertise. Les avis sont vraiment ponctuels, donc ça ne nous pose pas de problème. On répond un peu quand on peut. On ne se fixe pas de créneau de réponse. Donc, effectivement, si on est toutes les deux pas disponibles, ce qui s'est passé à un moment donné où on était en vacances en même temps, alors on essaie de le noter sur le site OmniDoc quand on n'est pas là sur des longues périodes comme l'été. On essaie globalement de répondre dans la journée ou le lendemain, mais si on traîne un peu, vous pouvez nous relancer, il n'y a pas de souci. Et puis après, vous pouvez envoyer à l'une ou à l'autre sans problème. Emmanuel aime bien et a l'habitude de gérer les plaies, donc tout ce qui est plaies, plutôt pour Emmanuel. Moi, je suis moins au fait des actualités. De toute façon, j'ai envie de dire, vous vous débrouillez. Nous, on ne sait pas. En fait, on clique sur dermato. Je pense que ça dépend. Et nous, en fait, il ne faut surtout pas qu'on sélectionne le destinataire nous-mêmes. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des problèmes avec quelqu'un en vacances. En fait. Et donc, en fait, nous, on sélectionne par cardio et on ne sait pas quel cardio va nous répondre ou dermato. Et vous pouvez le faire, mais je vous déconseille de le faire parce qu'il y a une sorte de planning aussi qui peut s'organiser entre vous, en fait. Et vous êtes deux à recevoir le... Mais ça marche aussi. Je regarde le schéma sans sélectionner pour le coup. Oui, parce que par exemple, la dermoscopie, j'en fais aussi, mais Sophie est plus formée que moi. Donc, mais bon, mais globalement, si vous voulez faire par correspondant, donc dermoscopie plutôt Sophie, et puis plaie Emmanuel. Après le reste, on fait toutes les deux. On fait toutes les deux. Voilà. Donc,